Ok. Je vais parler aujourd'hui de signes de maturité. We're going to speak about the signs of maturity this morning. Donc, comme Nat a dit, Vanessa et moi, on a prêché dans une église à Rochefort la semaine dernière. As Nat mentioned, we preached in a church in Rochefort last weekend. On a passé l'après-midi avec les leaders de l'église et dimanche toute la journée avec l'église. We spent Saturday afternoon with the leaders in the church, and then on Sunday we were with the whole church. C'était vraiment un temps béni. It was a real blessed time. C'est super de voir une église en bonne santé, une église qui grandit. It's wonderful to see a church that is healthy and that is growing. Et on a entendu dire que Louis et Becky ont super bien prêché la semaine dernière. Bravo. And we heard that Becky and Louis did a great job last week. Well done. Mais on est tous appelés à grandir, n'est-ce pas? But we're all called to grow, no? Oui. Oui, vous êtes là? Are you there? Les gens sont plus bruyants aux États-Unis dans l'église, non? People are a bit noisier in the churches in America. C'est super de voir un nouveau-né. But it's so wonderful to see a newborn baby. Et j'ai hâte de voir la petite Bonicelle. We can't wait to meet the little J'espère que c'est pas Bonicelle. confidentiel. Enfin, le sexe n'est pas confidentiel. Je sais que tu peux plus cacher maintenant. You can't hide the fact you're pregnant anymore. Mais on adore voir des nouveau-nés. C'est trop mignon, c'est trop beau. We'd love to see newborn babies. It's just too cute, Surtout aux yeux des parents. especially in the eyes of the parents. Et peut-être parfois qu'aux yeux des parents. And sometimes only in the eyes of the parents. Mais le nouveau-né est appelé à grandir. But a baby is called to grow. Ce serait un vrai problème de santé s'il ne grandissait pas. It would be a serious health issue if the baby didn't grow. Donc il y a des ajustements de régime, de comportement, So there are changes in diet, in behavior, d'autonomie, de responsabilité. in autonomy, in responsibility. Ce serait horrible si, arrivé au stade adulte, It would be terrible if, when you get to the adult stage, vous ressemblez comme ça. you still looked like this. Non? Et c'est pareil pour nous en tant qu'Église, on est appelé à grandir. And it's the same for us as a church. We're called to grow. Dans 2 semaines, on aura 13 ans. In 2 weeks' time, La Cité will be 13. Mais on ne peut pas agir en Église de 13 ans comme une Église qui a 1 an. But a church that is 13-year-old can't act like it's only 1 year old. À l'âge d'adolescence, on devient un peu plus autonome. When we become a teenager, we become a bit more independent. Notre capacité à servir et à porter des responsabilités grandit. Our capacity to serve and to carry responsibility grows. C'est génial, chez moi, je ne fais jamais les poubelles. At our house, Fred never does the garbage anymore. Parce qu'on a 3 garçons qui sont grands, qui peuvent porter des responsabilités maintenant. Because we have 3 boys who are big enough to do it. Et mon objectif l'année prochaine, c'est qu'on arrête de faire la cuisine aussi. C'est pas vrai. His objective is to stop cooking next year. Mais By next year. à l'âge d'adolescence, on a cette capacité plus grande d'être une bénédiction pour les autres. But as a teenager, we have a bigger capacity to be a blessing to others. Et plus nous devenons autonomes, plus nous grandissons en maturité, And the more we become independent and the more we grow in maturity, on peut porter plus de choses. we can carry more things. Et on a un vrai privilège à la Cité. On est appelé à porter, à être une bénédiction, non seulement pour Paris, mais pour les nations du monde. And we have such a privilege as La Cité to be a blessing not only here in Paris, but to the rest of the world. Mais c'est de même pour chacun de nous, individuellement. But it's the same for each one of us On individually. est tous appelés à grandir en maturité. We are all called to grow in maturity. S'il vous plaît, ne ressemblez pas à ça Please don't look like this dans la foi. in the faith. On est appelé à grandir dans la foi. We are called to grow our faith. Et donc, cette semaine, je lisais des proverbes, du livre des proverbes. This week I was reading the book of Proverbs.
Et il y a un passage qui m'a vraiment touché, donc j'aimerais partager cette semaine et la semaine prochaine 5 signes de maturité. And there's a passage that really touched me. So over this week and next week, I want to share 5 signs of maturity. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, I know there are many more, mais ces 5-là, je les ai trouvés dans Proverbe. but these are the ones I found in this proverb. Et donc, j'espère que vous êtes chrétien ou pas, So whether you're a Christian or not, que vous êtes un disciple de Jésus ou pas, whether you're following Jesus or not, j'espère que ces choses seront utiles parce qu'on est tous appelés à être une bénédiction pour les gens autour de nous. I hope these things will be useful to you because we're all called to be a blessing to the people around us. Ok, mais avant de plonger dedans, je vais parcourir un passage du Nouveau Testament, Before going there, let's quickly look in the New Testament, simplement pour nous dire que Jésus veut vraiment qu'on grandisse en maturité. just to show that actually Jesus really wants us to grow in maturity. Il nous aime comme on est, He loves us just the way we are, mais il nous aime trop pour nous laisser comme on est. but He loves us too much to let us stay where we are. Donc il veut nous faire grandir, il veut nous faire guérir. So He wants to help us to grow. He wants to heal us. Et donc il y a ce passage dans Éphésiens 4 où il est écrit que quand Jésus est monté, il a fait des dons à l'Église, certains apôtres, évangélistes, pasteurs, enseignants. So when Jesus rose, He gave gifts to the church, some apostles, prophets, evangelists, teachers, Pour former l'Église, pour former les saints, to equip the saints, pour la construction du corps du Christ. to build up the body of Christ. Et dans ce mois de mai, on a le privilège, le 15 mai, le 22 mai, le 29 mai, on va avoir 3 intervenants différents qui font partie de l'équipe NCMI. So on the 15th and the 22nd and the 29th of May, we have the privilege of having 3 different guest speakers who are part of the NCMI team, Qui portent ces dons who carry these et gifts qui viennent nous équiper pour nous faire grandir en vue de la construction de l'Église. and who have come to equip us and help us to grow as a church. Et on a aussi le privilège de recevoir la conférence Equip. And we've also got the privilege of hosting the Equip conference. Et j'ai reçu un message d'un de mes amis ce matin And I received a message from one of my friends this morning. qui s'appelle Craig. His name is Craig. Il a dit « Je prie pour la cité He says, alors que vous organisez l'Equip, I'm praying for La Cité as we organize the Equip, qu'il y aurait des amitiés, that there will be friendships, qu'il y aurait du dessein, un but, that there will be objectives, qu'il y aurait une largeur, une That- largesse that there will be a bigness dans l'appel et la tâche que nous avons comme Église. in the significant call and task you have as a church. Quel rôle noble d'accueillir tout un continent. What a noble role to welcome a whole continent. Donc l'Equip qu'on fait, c'est pour équiper les saints, mais c'est vraiment à l'échelle de l'Europe, donc on aura des gens qui viennent un peu partout en Europe. So this conference is going to be including people from all over Europe. Donc il a continué, il m'a dit, si tu as la chance, dis à la cité qu'il y a alors, c'est dur de traduire en lisant. Shall I say it in English? and then- Becky, come help us. That there is significance God has placed on you as a church, honor to truly be a base, to bring many churches together and send them out to many nations. Donc il y a une vraie importance que Dieu a placée sur nous, la cité. C'est un honneur de vraiment d'être une base, d'accueillir beaucoup d'églises ensemble et après de les renvoyer dans beaucoup de nations du monde. Donc voilà, je passe le message de Craig. So there we go. I passed on the message. Mais c'est vrai qu'on a un vrai privilège à la cité. But it's true, we have such a privilege. Et on est adolescent maintenant, on a cette capacité de porter un petit peu plus. Now that we're a teenager as a church, we have the ability
to carry a bit more. Et Dieu veut qu'on soit une bénédiction pour les nations du monde. And God wants us to be a blessing to all the nations of the world. Alors Jésus est monté, il a fait des dons So pour équiper l'Église. Jesus rose and he gave gifts to the church to build up the church. Verset 13 de Éphésiens 4 nous dit « Jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. » And verse 13 says, "Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ." Et donc la volonté de Dieu pour toi comme pour moi, So the will of God for you as for me, c'est qu'on grandisse, qu'on devienne des adultes, that we would grow up and become adults à la mesure de la stature parfaite du Christ. in the measure of fullness of Christ. Dieu veut vraiment qu'on ressemble au Christ, plus et plus et plus. God wants us to resemble Jesus more and more. Vous êtes OK? Yep. Et il continue, verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des tout-petits, ballottés par les flots, entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. So that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness and deceitful schemes. Et le dernier verset. En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. And the last verse rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Donc Dieu veut qu'on grandisse en maturité. So God wants us to grow in maturity. Et je pense que c'est souvent sous-estimé, And I think we often underestimate la maturité. the importance of maturity. On aime bien avoir un show. We like to have a great show. On aime bien accueillir une foule. We like to welcome the crowds. Mais Jésus ne nous a pas dit de faire un show ou accueillir des foules. But Jesus didn't call us to welcome the crowds or do a great show. Il nous a dit faites des disciples de toutes les nations. He called us to make disciples of all Et nations. donc on est appelé en tant qu'Église à vraiment faire grandir chacun So we called to, as a church, to make everyone grow pour qu'on parvienne à la stature parfaite du Christ. that we would be filled to the stature and the fullness of Christ. Et le dernier verset avant que je plonge dans les deux points que je vais parcourir ce matin. And the last verse before we go to the 2 points I'll share this morning, 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthians 3:18. Nous tous qui le visage dévoilé, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés ou transformés en cette même image, de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. And we all, with unveiled faces, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image, from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Et donc, Dieu nous a envoyé son Esprit qui agit en nous. So God sent His Holy Spirit, who is at work in us. Il nous a invités à l'intimité avec lui. He invites us into intimate relationship with Him. Et quand on passe du temps avec Jésus, And when we spend time with Jesus, on est transformé petit à petit en son image. we are transformed slowly but surely into His image. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. That is the work of the Lord. Donc il faut qu'on célèbre la croissance des uns et des autres. So we need to celebrate each other's growth. Il faut qu'on célèbre les bons pas que les uns et les autres prennent. We need to celebrate the good steps that each other make. Parce que c'est ça, on est appelé à grandir. Because this is what we're called to. Aujourd'hui, on va voir quelques personnes baptisées. We're going to see some people get baptized today. C'est vraiment génial. It's a real celebration. Mais il faut se réjouir de ces moments. But we need to celebrate these moments. Parce que ça implique de la croissance. Because it implies that there's been Ça growth. implique des pas d'obéissance. It implies
steps of Ça obedience, implique que le règne de Dieu vient. and it implies the reign of God coming. Et donc on veut célébrer ça. So we want to celebrate it. Chacun de nous, on est appelé à devenir plus comme Jésus. Every single one of us has been called to become more Et like c'est Jesus. ça la maturité. That's maturity. Chacun de nous, personne n'est exclu. Every single one of us, not one is excluded. Depuis le premier jour qu'on vient à Jésus, Jésus nous dit, je veux que tu grandisses. From the very first day that we come to Jesus, Jesus says, I want you to grow. Parfois, il y a de la guérison nécessaire. Sometimes there's healing necessary. Parfois, il va dire petit à petit. Sometimes he'll say slowly. Parfois, il nous donne des temps de repos. Sometimes he'll give us seasons of rest. Parfois, il nous pousse à l'avant. Sometimes he'll push us forward. Mais on ne peut pas rester pareil. But we can't stay the same. Avec l'Esprit de Dieu en nous, on est appelé à être transformé de l'intérieur. With the Spirit of God in us, we're called to be transformed from within. OK? Donc, à quoi ressemble la maturité? So what does maturity look like? Donc, on va lire Proverbe 3, versets 1 à 6. Proverbs 3, verses 1 to 6. Mais on va juste lire les 4 premiers. Ouais. We'll just read the first 4. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes préceptes, car ils t'ajouteront longueur de jour, années de vie et paix. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments for length of days and years of life and peace they will add to you. Seigneur Jésus, je prie que tu viennes nous parler dans nos cœurs ce matin. Jesus, would you come and speak to us in our hearts this morning? Seigneur, viens nous transformer à ton image. Would you come and transform us into your image? Viens nous inspirer à grandir, Would you come and inspire us to grow, à devenir des personnes meilleures qui vont impacter ce monde, to become better people who will impact this world, qui vont briller par notre caractère, who will shine because of our character, qui va ressembler de plus en plus au tien. who will resemble you more and more. Amen. Amen. Versets 3 et 4. Que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur les tablettes de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et les humains. Let not steadfast love and faithfulness forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart, so you will find favor and good success in the sight of God and man. Donc le premier signe de stabilité, So the first sign of de maturity c'est la stabilité. is stability. Et vous pouvez dire, mais pourquoi stabilité? And you might say, why stability? Cette parole nous dit que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. This verse says that faithfulness and loyalty would never leave us. L'anglais est un petit peu différent. L'anglais dit l'amour sans fin. English is a bit different. It says love without end. Mais Jésus, quand on regarde la vie de Jésus, c'est un modèle de stabilité. But if we look at Jesus' life, he was a model of stability. La fidélité, la loyauté ne l'a jamais quitté. Faithfulness and loyalty never left him. Il a parfaitement obéi à son Père. He perfectly obeyed his father. Il n'a jamais pris les choses entre ses propres mains. He never took things into his own hands. Il n'a jamais fait ce qu'il a voulu ou ce que sa chair a voulu. He never did what his flesh was calling him to do. Il a résisté aux tentations. He resisted temptation. Il a agi lentement, mais sûrement. He acted slowly but surely. Pendant 30 ans, il était dans l'obscurité. For 30 years he was in obscurity. Il a été fidèle jusqu'à la mort sur la croix. He was faithful to death on the cross. Il aurait pu prendre un chemin différent. He could have taken another path. Il a été tenté de le faire, He was tempted to do that, mais il a été fidèle. but he was faithful. Il aurait pu rassembler une foule de personnes, He could have gathered a crowd of people. diluer son message un petit peu, He could have diluted his message just a little bit, devenir un héros, une star, become a star or a hero. devenir un roi sur cette terre. He could have become a king on this earth. Mais au contraire,
but he didn't. Il est devenu un serviteur. Instead, he became a servant. Il a été jusqu'à la croix pour toi et pour moi. He went all the way to the cross for you and for me. Et quand il est mort, And when he was dead, il a laissé un petit nombre de disciples. he left us few disciples, Mais il a été fidèle dans sa vie. but he was faithful Il a été fidèle dans son message. in his life and with his message. Et il nous promet fidélité. And he promises to be faithful to us. 2 Timothée 2,13 nous dit, 2 Timothy 2:13 says, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. if we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. Jésus nous a promis fidélité pour toi et pour moi, peu importe notre comportement. Jesus promised faithfulness towards us, no matter how we behave. J'avais une pensée qui m'est traversée là, mais c'est parti. Je vais voir si elle va revenir. There was a thought that came, but now it's gone. Let's see if it Rien comes ne back. peut nous séparer de son amour. Nothing can separate us from his love. Et j'appelle ce point-là stabilité, And I call this point stability parce que je pense qu'il y a une force dans la loyauté de Jésus. because I think there's a strength in the loyalty of Jesus. Ça amène une certaine stabilité dans nos vies. And it brings a stability to our lives. Je sais que je peux dépendre de Jésus. I know that I can depend on Jesus. Et donc il devient une force dans ma vie, il devient un pilier. So he becomes a strength in my life, he becomes a pillar. Et c'est pour ça que j'appelle ça stabilité. And that's why I'm calling this point stability. Et c'est vrai pour chacun de nous, quand on grandit à l'image du Christ, on est appelé à devenir des piliers pour les uns et les autres. And it's true for every single one of us. As we grow in Christ, we're called to be pillars for each other. Et nous avons besoin de personnes autour de nous qui sont fidèles, qui sont loyales, And we need, all of us, people around us that are faithful and that are loyal, qui sont stables, who are stable. qui, tu sais que tu peux compter sur elles. You know that you can count on them. Vous connaissez des gens comme ça? Do you know people like that? Je crois qu'il y a beaucoup de personnes au sein de cette église qui sont comme ça. I think there's many here in this church that are like Et that. souvent, ces gens-là sont juste là à servir dans l'ombre. And often these people are just here to serve in the shadows. Et ils servent constamment et fidèlement. And they serve constantly and faithfully. Mais ils deviennent des piliers dans la communauté. But they become pillars in their community. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme ça à la cité. I know there's many like that in the city. Mais ce matin, j'ai juste à cœur d'honorer Marius et Simona. But this morning I just want to honor Morris and Simona. Voilà des super exemples de stabilité, de fidélité, de loyauté. What incredible examples of faithfulness, of loyalty, of stability. Et cette église peut être debout parce que nous avons des piliers comme ça. And this church can stand because we have pillars like them. Et on est tous appelés à grandir dedans. But we all called to grow in this. Vous connaissez l'histoire du lièvre et de la tortue? You know the story of the hare and the tortoise? Ils faisaient une course. They were racing each other. J'imagine que vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas la refaire. I won't tell you the story, I'm sure you know it. Mais on sait tous que le lièvre est beaucoup plus rapide que la tortue, We all know that the hare is much faster than the tortoise, mais il n'est pas du tout focalisé. but he's not at all focused. La tortue est là, tranquillement, The tortoise is there, slowly, et le lièvre part là-bas, et il revient ici, et il va là-bas, et il revient ici. and the hare is running all over the place. 100 fois plus rapide, 1000 fois plus rapide que la tortue, 100 times, 1,000 times faster than the tortoise, mais aucune stabilité. but no stability. Et est-ce qu'on n'est pas reconnaissant que Jésus n'est pas comme ça, Aren't we grateful that Jesus wasn't like that? mais qu'il est stable, qu'il est fidèle? That he is stable and faithful. Et certains, vraiment, vous avez des dons et des talents qui vont bien plus loin que d'autres. And some of us might have talents that go way further than others. Mais on a besoin de grandir dans ce domaine
de stabilité, but we need to grow in the area of stability, de loyauté, of loyalty, de fidélité. of faithfulness. Il y a un autre proverbe dans le chapitre 4, There's another proverb in chapter 4, verset 25, verse 25. qui nous dit que tes yeux regardent en face, que tes regards se dirigent droit devant toi. Let your eyes look directly forward and your gaze be straight before you. Et le problème, on vit dans un monde qui fait appel à nous tout le temps. And the problem is we're living in a world that is calling to us all the time. Je suis appelé à droite et à gauche, au milieu, en haut, en bas, à droite, à gauche. I'm called to the right, to the left, up, down, forward, right, On a left. des messages de partout. We have messages coming from all sides. Achète-moi, t'as besoin de moi. Buy me, you need me, J'ai besoin de toi. I need you. Et parfois, on peut être trop distrait par trop de choses. And sometimes we can be so distracted by too many things. Et on doit se dire, non, non, je vais servir mon Seigneur. Et voilà ce qu'il m'a appelé à faire. And we need to say, no, I'm going to serve my Lord, and this is what I'm going to Et do. je vais garder mon regard And droit I'm devant going moi. to keep my gaze fixed before me. Et petit à petit, on avance comme une tortue. And little by little, we move forward like a tortoise. Et au fil des années, And over the years, on construit un témoignage, un héritage. we build a testimony and an inheritance, Et on devient des piliers. and we become pillars. Vous êtes OK? On doit tous grandir dedans. We all need to grow in Il n'y a this. pas de condamnation ce matin, il n'y a pas de There's jugement. no judgment, no condemnation. 2 Timothée 2, verset 2. 2 Timothy 2:2. Paul a dit à Timothée, voilà, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens dignes de confiance, qui seront capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. And what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Et donc ce que Paul disait, c'est trouve des gens dignes de confiance. So Paul's saying, find people that are worthy of trust. Paul n'a pas dit trouve des gens talentueux, Paul didn't say, go and find the talented people. trouve des gens avec un charisme incroyable, Go and find the people that have incredible charisma. trouve des gens extrovertis. Go find the extroverted. Non, extroverts. il a dit trouve des gens dignes de confiance No, he said, find people that are worthy of trust, et who are trustworthy, investis en eux and invest in them, pour qu'eux-mêmes puissent investir dans d'autres that par they la would suite. be able to invest in others. Et voilà le modèle d'avancement de l'Église. And that's the model for advancing the church. Donc à la Cité, on a envie de créer beaucoup d'opportunités de servir. So at La Cité, we want to create many opportunities to serve, Parce que c'est une façon pour chacun de grandir dans cette fidélité, dans cette loyauté, dans cette stabilité. because it's an opportunity for each one of us to grow in that way, stability and faithfulness and loyalty. C'est un moyen aussi pour nous d'identifier qui sont ceux qui sont dignes de confiance. And it's a way for us also to see who is trustworthy, Parce qu'on veut investir en vous. because we want to invest in you. Parce qu'on est convaincu que Dieu a des plans, des projets, des appels sur chacun de vous et pour nous ensemble. Because we're convinced that God has incredible plans for each one of us and for us together as a church. Ok, j'espère que c'est ok. J'espère que vous ne vous sentez pas condamné ce matin. I hope you're not feeling judged. Que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur les tablettes de ton cœur. Let not steadfast love and faithfulness forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Et chacun de nous, on a une décision à prendre. Every single one of us has a decision to make. De dire oui, je veux être fidèle, je veux être loyal, je veux être stable. To say, yes, I want to be faithful. I want to be loyal. I want to be someone who is stable. Je suis rentré dans l'église il y a longtemps en Afrique du Sud quand j'étais tout jeune chrétien. When I was a new Christian, I went into the church. Et un dimanche matin, je suis arrivé à l'église. And one Sunday morning, I arrived at the church. Et dès que j'ai franchi les pas de la porte, And as I walked through the door, je me rappelle comme si c'était hier, I remember it like it was yesterday. j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur. I felt something in my heart.
Et j'ai dit, Seigneur, je veux être quelqu'un de stable. And I said, God, I want to be someone who is stable, Et j'ai besoin de ton aide. and I need your help in that. Et je pense que c'était l'Esprit de Dieu qui m'a mené à ça, I believe it was the Holy Spirit who led me to that, mais ça m'a guidé jusqu'ici. but it's led me just to here. Et ça me guide encore And it aujourd'hui. still leads me today. Et c'est le plan de Dieu pour chacun de nous. And it's the plan of God for each one of us. Et le résultat, And the result? tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. You will find favor and good success in the sight of God and man. Tu veux être un succès dans ta vie? You want to be a success in your life? La tortue. The tortoise. Fidèle, loyal, petit à petit. Faithful, loyal, slowly but surely. Et de temps en temps, Dieu vient te prendre et t'emmène un petit peu plus loin, plus rapidement. And sometimes God comes and lifts us up and takes us a bit quicker. Mais au cours des années, tu auras la faveur de Dieu et la faveur des hommes. But over the years, you will have favor from God and from man. Et notre impact sur cette terre, c'est plus sur la longueur, c'est sur la longévité. And our impact on this earth is in longevity. Ta vie est un message. Your life is a message. OK? Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué à ça. Not sure if you're used to this. Carlo ou Carlos et Dawn, ce matin en venant ici, j'ai pensé à vous. I'm not sure if you're used to this, but this morning when I came to church, I was thinking of you. Et je ressens que Dieu a mis un appel de leadership sur toi, Carlos. Carlos ou Carlo? Carlos. I feel like God has given you a gift of leadership, Carlos. Et qu'il t'appelle à le suivre He's calling you to follow him, et tu n'as pas besoin d'avoir peur. and you don't have to be afraid. Mais tu es appelé à influencer des gens. But you've been called to influence people Et sois juste quelqu'un digne de confiance and just be a trustworthy person envers Dieu en premier, towards God first, envers ta famille, to your family, mais aussi envers des gens autour de toi. but also the people he's put around you. Donc j'espère que c'est l'Esprit de Dieu, c'est pas la pizza que j'ai mangée hier soir. Mais j'ai pas mangé de pizza hier soir. Hope that was the Spirit of God. Mais je ne pensais pas à vous. Soudainement, vous êtes venu dans mon cœur. But I wasn't thinking about you, and then suddenly you dropped in my heart. Et je ressens qu'il y a un appel de leadership sur votre vie. And I really believe there's a call of leadership on your lives. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Je passe au deuxième point ou on arrête là? Au deuxième point? Mais on va terminer à 12h15 du coup. Non, je rigole. Ok. Le deuxième point que je vais évoquer, donc on va lire le Proverbe 3, versets 5 à 6. Okay, the second and final point. De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge him, and he will make straight your paths. Et un des signes de maturité, c'est la dépendance sur le Seigneur. And one of the signs of maturity is trusting God De tout ton cœur. with all of your J'aime heart. beaucoup ça, de tout ton cœur. I love that, with all of your heart. Ça veut dire qu'il n'y a pas 70% de ton cœur, de tout ton cœur. It doesn't mean 70% is fine, no. Your whole heart. Ne laisse pas de place à autre chose. Don't leave space to other things. De tout ton cœur, mets ta confiance With dans le all Seigneur. of your heart, put your trust in God, Et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. and do not lean on your own understanding. Il n'y a rien de plus solide que le Seigneur. There is nothing more solid and stable than the Lord. Il n'y a rien de plus rassurant que le Seigneur. There's nothing more assuring than the Lord. On traverse parfois des choses inattendues, des choses difficiles, Sometimes we go through unexpected things, difficult things, mais on sait que le Seigneur est là. Le royaume de Dieu ne faillira jamais. but we know that the Lord is there. His kingdom never fails. Et plus on avance avec Dieu, And the more that we walk with Him and go forward with Him, le plus on aura besoin de dépendre sur lui. the more we will need to depend upon Him. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Don't lean on your own understanding. La réalité, c'est que
beaucoup de nous, The truth is that many of us, on a beaucoup d'intelligence. we have a lot of intelligence. Certains d'entre nous, on a moyen d'intelligence. Je rigole. So, Mais on a tous quelque chose sur lequel s'appuyer. but we all have something that we can lean on. Que ce soit nos opinions, notre intelligence, notre éducation, notre passé, Whether it be our opinions, our education, our past, notre carrière, our careers, notre argent, our money, nos relations. our relationships. Et l'auteur nous dit, de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. But the author is telling us, with all of your heart, put your trust in the Lord. Sinon, on va s'appuyer sur notre propre intelligence. Otherwise, we'll lean on our own understanding. Et c'est comme si on dit, Seigneur, j'ai pas besoin de ton intelligence parce que la mienne est supérieure. And it's like saying, God, I don't really need your intelligence because actually mine's better. Et on est tous coupables de ça. And we all do that at times. Surtout Vanessa. Surtout Fred. Why are you clapping? Mais c'est vrai, on est tous coupables de ça parce qu'on a pris l'habitude depuis tout petit de s'appuyer sur notre propre intelligence. But it's true, we all do this at times because we've learned since we were little to lean on our own understanding. Et Dieu nous appelle à grandir. And God's calling us to grow. Et Jésus est toujours notre modèle. And Jesus is still our example. Alors Jésus, dans le jardin de Gethsémane, So Jesus in the Garden of Gethsemane, il était là dans un état d'anxiété, dans un état de difficulté, parce qu'il savait qu'il allait à la croix. he was in an incredibly uncomfortable, difficult, and anxious state because he knew what was coming to him. Mais qu'est-ce qu'il a fait? But what did he do? Il est parti au Seigneur. He went to the Lord. Il a prié. He prayed. Il aurait pu négocier dans sa tête avec lui-même. He could have just rationalized in his head. Mais non, il est parti au Seigneur. Il m'a dit, Seigneur, si c'est possible, prends cette coupe de moi. But he went to the Lord and he said, God, if it's possible, please take this cup of suffering from me. Mais pas ma volonté, mais la tienne. But not my will, your will Il be a fait done. confiance au Seigneur. He trusted his Father. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? And what do? On va raisonner avec notre propre intelligence, souvent. We often reason with our own understanding. On se dit, ouais, je sais, peut-être Seigneur, c'est ta volonté, mais raisonnons ensemble, discutons un peu. We say, yes, Lord, I know that's what you want, but let's talk about it a bit. Ça ne fait pas trop de sens, What you're saying doesn't really make much c'est sense. trop cher, It'll cost me a lot. c'est pas très convenient. It doesn't Pratique. really suit me. Il y a plein de raisons pour lesquelles, Seigneur, je pense que là tu te trompes. There's too many reasons against this. I think, God, you missed it this time. Qui a déjà raisonné comme ça? Who's thought like that before? Levez la main. Oui, Théo et moi, on est les seuls honnêtes. Chacun de nous, on l'a fait. Every single one of us has done that. Mais la Bible nous dit, c'est ça la maturité. Ne raisonne pas, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. But the Bible's telling us this is maturity, not trusting in your own intelligence. Et malheureusement, quand on veut quelque chose, parfois, Et non. on est prêt à justifier ce qu'on veut. Unfortunately, when we really want something, we can justify what we want. Et on peut avoir tous les bons raisonnements. We can have all the good points, Et on peut se convaincre les uns les autres assez facilement. and we can convince each other really easily. Dans nos têtes, on joue le rôle de juge, de jury et de défense. In our head, we play the role of judge, the jury, defender, Et on gagne toujours. and we always win. Sauf sur le long terme, on perd toujours. But in the long term, we lose. Et la maturité, c'est de dire, non Seigneur, je mets mes plans à côté, je te fais confiance. But maturity says, no, I'm going to put my own plans aside and trust you. Je connais tous les raisonnements, I know all the reasoning, mais je veux te faire confiance. but I'm going to trust you. Alors je dois terminer. I need to finish. Mais parfois, la paix de Dieu est un super guide
But often the peace of God is a wonderful guide. Et parfois, on sait très bien que malgré tous les raisonnements, on And n'a of- pas la paix. And often we know that despite all of our reasoning, we don't have peace. Et est-ce que je peux vous encourager de suivre la paix de Dieu? And can I encourage you, please, to follow the peace of God? Suivez la parole de Dieu. Follow His word. Et parfois, la parole n'est pas super claire sur certaines choses. But sometimes His word isn't very clear about some things. Mais dans ce cas-là, on va suivre le Saint-Esprit, on va suivre la paix de Dieu. And in those cases, we follow the peace of God, the Holy Spirit. Alors, il y a quelques dimanches, on a prêché sur la dîme. There's a few Sundays ago, we preached on tithing, Et je veux juste célébrer quelque chose. and I just want to celebrate something. Et le soir, le dimanche soir, j'ai reçu un message d'une maman qui est ici, une maman célibataire. And that Sunday evening, I received a message from a single mom that is in the church. Je sais que vous pouvez sans doute deviner qui c'est, You can probably guess who it is. mais c'est peut-être pas celle que vous devinez. Anyway. It's not who you're thinking. Et elle m'a écrit, elle m'a dit, wow, ce message était très challengeant et je suis dans un vrai dilemme parce que j'ai un enfant à charge, j'ai des contraintes, ça fait peur. And she wrote to me saying, wow, your message this morning really challenges me because I have a child, I have charges. Et donc j'ai répondu, je dis, ouais, je comprends tout à fait, je suis dans le même bateau, que And le Seigneur te guide. Fred responded saying, yes, I completely understand how you feel. In the same boat, may the Lord guide you. Et il n'y a vraiment aucun jugement. And there's really no judgment. Mais le lendemain matin, elle m'a écrit un autre message. And the next morning she wrote another message. Et je vais vous lire ça, parce que je pense que c'est juste extraordinaire. And I want to read it to you because I just think it's extraordinary. Bonjour Frédéric, et j'ai demandé la permission en fait. Donc, I asked of her permission if I could share this, so don't stress. Bonjour Frédéric, je souhaitais te partager que l'enseignement du culte d'hier m'a touché, n'ayant pas vraiment connaissance de cette dimension jusqu'à présent. Hello, Fred. I wanted to share with you that your teaching yesterday really touched me, and I didn't know about this dimension before. J'ai médité la parole assez tardivement hier soir. I was meditating on the word quite late last night. Mettre Dieu en premier, en effet, c'est la base. Putting God first, in fact, it's the foundation. Comment peut-il y avoir dilemme? How can there be a dilemma? Comme je te l'avais expliqué, c'est un pas de foi, un pas d'obéissance que j'ai fait en venant à la cité. Like I told you, it's a step of faith and obedience coming to La Cité. Moi qui n'étais jamais allé dans une église. I'd never been in a church before. Alors c'est un pas supplémentaire que je fais aujourd'hui, So it's an extra step that I make today en décidant de rendre à Dieu ce que je lui dois. to give back to God that which belongs to Him. J'ai modifié mon budget mensuel I've modified my monthly budget, et ma première ligne s'intitule Dîme, virement, la cité, 10%. and the first line is tithe, transfer to La Cité, 10%. N'est-ce pas incroyable? Isn't that incredible? On peut raisonner avec notre propre intelligence, We can reason in our own understanding, mais de tout ton cœur, but with all of our heart, mets ta confiance dans le Seigneur. you put a trust in God. Et le résultat, And the result? reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths. Et on peut interpréter ça comme celui qui te guidera, And we can interpret it that He will guide you, mais moi je le lis différemment. but I see it differently. Moi je vois le Seigneur qui va devant nous I see the God who goes before us, et il prépare le chemin. and He prepares the way, Il va aplanir les sentiers. and He'll flatten the ground before us. Il va bouger les montagnes. He'll move the mountains Il va faire le miraculeux. and do miraculous things Quand on dépend sur notre Seigneur, when we depend and trust in Him. notre Seigneur qui est stable, qui est fidèle, qui est loyal, He who is stable and faithful and loyal, on n'a rien à craindre. we can fear nothing.
Donc 2 signes de maturité, So, 2 signs of maturity: la stabilité stability et la dépendance sur Dieu. and depending on God. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. What an incredible work of the Spirit. On est appelé à être transformé à l'image de Jésus. We are called to be transformed into His image. Amen. Amen. Ok, simplement, on ressentait, et ça fait aussi écho à ce qui était partagé ce matin dans la réunion de prière. On ressentait qu'il y avait peut-être une sorte d'opportunité aussi pour des personnes qui ont le sentiment qu'ils doivent faire face, ils doivent utiliser leurs propres muscles, ils doivent utiliser leur propre raisonnement pour faire avancer les choses et que c'est fatigant, quoi. So we felt in the pre-service prayer meeting and this morning that really some people are finding it really difficult. You have to use your own muscles, you have to, and you're getting tired. Et ici, la prédication, c'est un vrai rappel sur en fait quelle est la solution pour qu'on puisse s'en sortir. And this preach is really a great reminder what the solution is so that we can break through. Et je pense qu'on est, et moi-même je vais répondre à l'appel que je vais moi-même donner. Je pense que ce serait bien de pouvoir créer là ici une opportunité pour simplement chacun se retrouver devant Dieu et dire ok Seigneur, je te remets à nouveau tout mon raisonnement, ce que je pense être du discernement, mes bonnes décisions, et je remets ça à tes pieds. So I think there's an opportunity to respond, and I'm going to respond to my own call, but just to go again before the Lord and say, Lord, I want to place before you everything, my reasoning, everything I want to place before you. On a tous des choix au niveau de nos carrières, We all have choices about our careers, sur l'éducation auprès de nos enfants, our children's education, nos futurs enfants, future children, des responsabilités par rapport, je sais pas, familiales, family responsibilities. sur la gestion de son argent. On a tous des situations là où on peut voir qu'on essaie peut-être de s'y accrocher un peu trop. Managing money, we all have situations where sometimes we want to hang on too tightly. Ok, donc je vais prier. So I'm going to pray. Et je vais vous inviter aussi à essayer de cibler, visualiser ces choses auxquelles vous vous accrochez un peu trop. And I'm going to pray, I'm going to ask you to just visualize those things that you are holding on too tightly. Et en geste prophétique, peut-être que ce que vous pouvez faire aussi pendant la prière, c'est éventuellement d'ouvrir vos mains pour dire ok Seigneur, je te remets ça. So as a prophetic gesture, but maybe just open your hand and say, Lord, I'm going to bring this to you. Ok, merci Seigneur parce que tu nous montres et tu nous apprends par la vie même de ton Fils Jésus qu'une dépendance à toi, c'est ce qu'il nous faut. Thank you, Jesus, because you show us through your Son Jesus what it means to depend upon you, and this is the life that you're calling us to. Et Seigneur, ce matin, on veut se redédier à toi. On veut te redonner toutes les choses sur lesquelles nous nous accrochons. And this morning we want to rededicate ourselves to you. We want to give you things that we're holding on to. On te remet tous nos soucis. We lay all our burdens before you. On te remet tous nos voleurs de paix. We give you all the peace thieves that we have. On les apporte à tes pieds, à ta croix. We bring them to your cross and to your feet. Seigneur, on prie que tu puisses, alors que nous te faisons confiance, alors que nous nous accrochons à toi, que tu puisses aplanir notre sentier. And Lord, as we come to you, as we hold on to you, I pray that you would open up the way for us. Et je prie pour toutes les personnes ici, Seigneur, qui font face à des difficultés, à des montagnes, à des Goliaths. So I pray for those who are facing difficulties, who are facing mountains and facing Goliaths. Seigneur, que tu puisses aplanir le sentier pour eux. Lord, would you come and make our paths straight? Que tu puisses faire un chemin là où il n'y en avait pas. Come and make a way where there is no way. Que tu puisses ouvrir la mer Rouge. Come and open the Red Sea. Et qu'on puisse traverser en sécurité. May we go through in security, in avec peace. la profonde assurance et la profonde confiance que tu es un Dieu bon. With a profound assurance that you're a good God. Et que si ce qu'on traverse n'est pas encore bon, c'est que c'est pas encore la fin. If what we are going through is not good, it means it's not yet the end.
Ouais, donne-nous le courage, Seigneur. Give us the courage. Amen. 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 Très bien. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire le baptême. Ça, c'est un beau témoignage aussi de vouloir se soumettre à Dieu et de faire sa volonté. So we're going to do the baptism, Et ensuite, on va faire la Sainte Seine. and then we're going to break bread together and Alors do si, the communion. alors si vous voulez vraiment faire la Sainte Seine, il faut rester au baptême. So if you want to share the bread and the wine, please stay for the baptism. Et si vous voulez partager le café et le thé, il faut rester pour le baptême, pour la Seine et ensuite le café et le thé. And if you want to have coffee, you have to stay for the baptism, for the communion, and then have coffee. Petite consigne, les deux rangs du fond à droite, est-ce que vous pouvez plier vos chaises de manière à ce que nous puissions toute l'église se rassembler autour du So baptistère. please, can the last two rows on this side, can you fold your chairs so that the whole church will gather around the baptism pool? Ok, et on va donner un peu de temps aux personnes pour se changer. Et pour ceux qui vont se faire baptiser, on vous invite à aller vous changer. Et on peut se rassembler autour de la piscine. We can gather around the pool. Feel free to get a coffee on your way if you want. Je suis désolé d'interrompre ces moments conviviaux, c'est vraiment chouette. Sorry to interrupt the chatter. It's really great. Juste pendant qu'on attend les personnes qui arrivent, pour ceux qui ne savent pas peut-être le baptême, vous m'entendez là, c'est bon? C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça? Non? Dès que tu demandes aux personnes, il y a trop d'opinions. Ok. Ah, c'est pour le stream. Ok, j'ai besoin de rester au micro parce qu'il y a des gens qui sont en ligne. Salut Orlan. Alors, le baptême représente, c'est symbolique, c'est un pas d'obéissance que Dieu nous appelle à faire, mais ça représente ce qui se passe intérieurement. So baptism is a step of obedience. God calls us to do that, but it symbolizes what happens inside of us, in our hearts. Et donc, quand on vient au Christ, on meurt à nous-mêmes et on vit pour lui. When we come to Christ, we die to ourselves and we live for Him. The Bible says we are born again. La Bible dit qu'on est né de nouveau. Et donc, ce qui se passe dans le baptême, c'est que la personne va être enterrée. So what happens in baptism is the person will be buried under water. Pardon? Yeah, why not? It might be helpful. I won't get confused about what I say. Donc la personne sera enterrée. So the person's going to be buried. Your microphone is much better than mine. I know. Maybe it's your voice. It's much better than mine. Et ressuscité. And then we'll rise from the dead. Donc on va les garder sous l'eau pendant 5 minutes pour So être the- sûr qu'ils sont vraiment morts. We're going to keep them underwater for 5 minutes to be sure they really die. Donc si vous voulez vous faire baptiser, venez. If you want to get baptized, come. Mais ça représente vraiment un enterrement But it really represents a burial et une nouvelle vie. and a new life. Et c'est le modèle qu'on voit dans le Nouveau Testament, And it's the model that we see in the New Testament. que c'est le baptême dans l'eau, It's baptism in water, de l'immersion complète, full immersion, et après la résurrection. and then resurrection. Et donc ça symbolise ce qui se passe dans nos cœurs. And it symbolizes what's going to happen in our hearts. OK? Et pour votre information, notre prochain baptême sera le 22 mai, dans 3 semaines. And so for your information, the next baptisms will be on the 23rd of May. Donc si vous n'êtes pas prêts aujourd'hui,
So if you're not ready right now mais today, vous souhaitez vous faire baptiser, il y aura une autre occasion dans 3 semaines. but you want to be baptized, there'll be another occasion in 3 weeks. Donc est-ce que Sébastien et Ando sont arrivés? Oui, super. Et quelqu'un a dit quand on... Ouais, non, je ne vais pas partager ça. Ok. Donc je sais que je vous présente Sébastien, Ando, Nathan, Leanda et Victor. Donc ils sont 5 à se faire baptiser. So these are the 5 people getting baptized. Et le seul critère, c'est qu'ils ont mis leur foi en Jésus. And the only criteria is that they put their faith in Jesus. Ok, donc juste avant le premier baptême, je pense que Ando va partager un témoignage et après elle sera la première. So we're going to have a testimony before the first baptism. Bonjour à tous. Hello everyone. C'est un petit témoignage, je vais être bref. It's going to be a short testimony. Alors, il y a 2 ans de cela, en fait, j'ai vraiment changé de mode de vie. J'étais vraiment, en fait, dans la vie du monde, dans les boîtes de nuit et tout ça. 2 years ago, I really changed my life. I was Yeah. living in the world, going to nightclubs, etc. Et j'ai vraiment commencé à chercher Jésus tous les jours, en fait. And I started looking for Jesus every day. Et non seulement le dimanche, car on vient d'une famille chrétienne. Not just on Sundays, because I come from a Christian family. Et j'aurais jamais cru, en fait, qu'on allait être baptisés, moi et mon mari, le même jour. Parce que, en fait, lui, avant, il était pas du tout comme ça, parce qu'il était très attaché par la vie du monde. Il se dépendait vraiment de ses pensées, mais pas de se dépendre de Dieu. And I would never have believed it that I would be baptized on the same day as my husband, because he was very different before. He didn't depend on God, but on his own intelligence. Et beaucoup de choses, en fait, s'est passé pendant tout ce temps-là, mais je n'ai jamais cessé de prier tous les jours. Même la nuit, je me levais pour prier, vraiment parce que j'avais soif de Dieu. And lots of things happened, but I remember that every day, even every night, I would wake up to pray because I was very thirsty for God. Et j'ai vraiment prié pour que Jésus, en fait, renouvelle son cœur, pour que Dieu vraiment lui change et lui montre vraiment la bonne voie. And I was praying for God to change his heart and to show him the way. Et je demandais, en fait, l'onction du Saint-Esprit, mais au bout de 2 ans, il n'était pas venu. Mais en fait, c'est à un moment où je m'attendais le mois, en fait, qu'il est venu le Saint-Esprit pour me baptiser. And after 2 years of all this praying, I was a bit discouraged because nothing had happened, and the Holy Spirit came and baptized me. Oui, et en fait, c'est vraiment, en fait, le fait, en fait, que mon mari, en fait, il me voit rempli du Saint-Esprit, avoir la paix, avoir la joie. Et en fait, c'est vraiment ça qui a bouleversé les choses. C'est ça, en fait, qui lui a fait changer le cœur. And it's my husband seeing me filled with the Holy Spirit, filled with peace, filled with joy. That's what changed his heart. Et en fait, c'est vraiment le fait que Jésus, en fait, doit refléter sur nous par notre façon de vivre, nos façons d'agir. Il faut vraiment, en fait, que Jésus se reflète sur nous et que les gens y voient que nous sommes vraiment des vrais chrétiens. And that's really how it happened, is the fact that Jesus was reflected in me and who I was in my life, and that's how people see that we're really Christian. Et c'est le message que je voulais faire passer. N'arrêtez pas, persévérer dans la prière parce que Dieu, il entend et il voit votre cœur et c'est le cœur vraiment qu'il regarde. And that's my message this morning. Be perseverant, because God answers prayer. C'était le petit témoignage. It's my testimony. Donc, Ando, je t'invite à t'asseoir. Tu peux faire face là-bas parce qu'il y a les gens en ligne. Est-ce que quelqu'un peut venir tenir le micro pour moi? Can you kneel? Or maybe someone more comfortable. Donc, Ando, est-ce que tu crois dans ton cœur? Est-ce que tu confesses avec ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Oui, je crois et j'accepte que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Donc, basé sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Sébastien, est-ce que tu crois dans ton cœur et est-ce que tu confesses avec ta bouche que Jésus-Christ est ton Sauveur et ton Seigneur? Oui, je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Basé sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nathan, do you believe that Yeshua Mashiach died for your sins and rose again? Do you confess this with your mouth? Yes, I confess that Jesus Christ died on the cross for my sins and rose again from the dead. And with that, I baptize you in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Oh, okay. Leander, do you confess with your mouth and believe in your heart that Yeshua Mashiach died on the cross and rose again for you? Yes, I believe that Jesus Christ died on the cross for our sins. And because of your confession, I baptize you in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Victor, do you confess with your mouth and believe with your heart that Yeshua Mashiach died on the cross for your sins and rose again? Yes, I believe God has crossed for all of us and led away all of our sins. And because of your confession, I baptize you in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Bravo, bravo. Félicitations. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Anyone else? You never know. Ok, ce qu'on va faire, est-ce qu'on peut distribuer les éléments de la Sainte Seine? So can we pass communion? Et on va partager la Sainte Seine ensemble et on va aussi prier pour chacun d'eux. So we're going to share communion and pray for them also. Donc je veux vous encourager à les encourager. I'm encouraging you to encourage them. Donc je vais prier peut-être et après, pour des raisons de temps, on n'aura pas tous l'occasion de prier. So I'm going to pray. We won't have time all to pray. Oui. Ben, peut-être qu'il faut qu'ils se mettent là du coup. Can you stand over there in the center?
Can we gather around them while the elements are being passed? I know it's going to be a bit complicated, but est-ce qu'on peut se rassembler autour d'eux, prier pour eux? Allez au milieu. Let's go in the middle. We'll dry the floor later. Entourez-les. Posez la main sur eux. Bénissez-les. Yes, Father, I thank you for each one of those who have made a decision to follow you. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui ont décidé de te suivre. Father, for the decision to be baptized today, to obey you. Cette décision de se faire baptiser et de t'obéir. Father, I pray your blessing upon them. Je prie que tu les bénisses. Would you fill them with your Holy Spirit? Que tu les remplisses de ton esprit. Would you seal the work that you have done? Que tu scelles l'œuvre que tu as accomplie. Thank you for new life. Merci pour la nouvelle vie. New beginnings. Les nouveaux commencements. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. We bless them in Jesus' name. Nous les bénissons au nom de Jésus. And we speak fruitfulness. Et nous implorons ton fruit. A life of service to you. Nous proclamons une vie de service pour toi. A life of carrying your name. Une vie qui porte ton nom. To the nations of the world. Vers les nations du monde. Would you bless your sons and daughters? Bénis tes fils et tes filles. In Jesus' name. Amen. Au nom de Jésus. A new beginning, new life. Nouveau commencement, Amen. une nouvelle vie. Antoine Sébastien, j'ai vraiment ressenti dans mon cœur, quand vous étiez baptisés maintenant, que c'est un nouveau début pour vous. Et je sais que tu as déjà expérimenté beaucoup de choses, mais j'ai le sentiment que en fait, c'est aujourd'hui votre naissance, que tu vas expérimenter beaucoup plus. Et toi, tu as les sentiments, beaucoup de sentiments, peut-être toi, moi, je ne sais pas, mais je veux t'encourager que les sentiments vont suivre. Continuez dans ce pas d'obéissance, les sentiments vont suivre. I just want to say, the Bosch boys, well done. Well done, because you've made a decision at a young age to follow Jesus, and He's got a life full of adventure for you. Your parents have traveled many nations, and I think you are called to travel many nations too. You're going to be carrying the message of Jesus Christ to the world. And well done. Keep your eyes on Him, keep looking ahead. And well done to Dad and Mom. Yeah, we honor you. Well done. Ok, est-ce que tout le monde est servi? C'est ok, Nat, je le fais. Seigneur Jésus, merci pour la croix. Merci pour... merci pour ton corps brisé pour nous. Nous nous rappelons de ça ce matin, Seigneur. Et notre cœur est plein de reconnaissance. Merci Jésus pour la nouvelle vie. Merci pour la guérison. Merci pour tes promesses. Merci que tu nous appelles et tu nous as inclus. Merci pour ton corps brisé pour nous. Mangeons ensemble. Seigneur, merci pour ton sang qui a été versé pour nous, pour le pardon de nos péchés, pour sceller cette nouvelle alliance. Il n'y a plus de sacrifice nécessaire. Tu as été le sacrifice ultime. Merci Jésus pour ton sang versé pour nous. Viens déverser ta grâce dans chacune de nos vies. Buvons ensemble. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez, prenez un thé, un café. Passons un moment convivial ensemble. Please stay
stick around. Let's have a cup of coffee together. Let's have a time of fellowship. But may God bless you. Have a great Sunday.